Bonjour et bienvenue sur la chaîne dédiée à l'alimentation IGEBA. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment réussir une délicieuse bûche à IGEBA. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, sachez que je publie régulièrement des vidéos concernant l'alimentation IGEBA. Si cela vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. C'est parti! Pour la recette, il vous faudra 4 œufs, 80 g de farine d'orge mondée, 40 g de beurre, 200 ml de crème de soja, 200 g de chocolat à 70%, 1 à 2 cuillères à soupe de sirop d'agave, 40 g de poudre d'amande et 30 g de sucre de coco. C'est parti pour la recette. Comme d'habitude, je vous mets la quantité et la liste des ingrédients en description en dessous de cette vidéo. Pour démarrer, vous allez faire fondre votre chocolat avec votre beurre. Dans un saladier, j'ai placé mon chocolat fondu avec mon beurre fondu et je vais maintenant ajouter la crème soja. Je mélange. Une fois mélangé, j'ajoute ensuite 1 à 2 cuillères à soupe de sirop d'agave selon vos goûts. N'hésitez pas à goûter la préparation pour voir si cela vous convient. Puis je mélange à nouveau. Je vais maintenant m'occuper de la préparation de la génoise. Pour cela, je commence par séparer le blanc de mes jaunes d'œufs. Une fois séparés, je vais maintenant monter mes blancs en neige. Voilà, j'ai fouetté mes blancs en neige. Je vais maintenant m'occuper de la suite de la recette. Pour cela, je récupère mes jaunes d'œufs. J'ajoute le sucre de coco et je mélange ensemble. Il s'agit du dessert que je vais réaliser pour les fêtes. Et vous, dites-moi en commentaire quel menu vous allez réaliser pour les fêtes. Une fois que le mélange est homogène, je vais venir ajouter mes blancs en neige en 3 fois délicatement afin de ne pas casser mes blancs en neige. Voilà, vous incorporez délicatement vos blancs en neige en partant bien du bas vers le haut. Après cette étape, vous allez maintenant ajouter la farine en la tamisant. C'est très important de tamiser la farine car cela permet d'éviter la formation de grumeaux. Et cela permet aussi de ne pas faire retomber la pâte. Une fois la farine tamisée et incorporée, je vais maintenant ajouter la poudre d'amande tout en la tamisant également. Et je continue à mélanger délicatement. J'ajoute ensuite la poudre d'amande restante directement dans la pâte. Je vais maintenant la placer sur une feuille de papier cuisson pour la cuire. J'étale ma pâte et je vais ensuite la cuire pendant 10 minutes à 180 degrés. Mon roulé est cuit, je vais maintenant le placer sur un torchon afin d'enlever la feuille de papier cuisson. Une fois la feuille de papier cuisson enlevée, je vais maintenant, à l'aide du torchon, rouler ma pâte encore chaude. Puis, je vais la laisser refroidir pendant environ un quart d'heure. C'est possible que lors du déroulage de votre pâte, celle-ci se casse. Ce n'est pas très grave car on va venir la recouvrir entièrement de la préparation au chocolat. Je récupère ma préparation au chocolat et je vais venir tartiner. Voilà, j'étale bien la préparation au chocolat sur l'ensemble de la bûche. Je roule à nouveau
ma bûche. Je viens ensuite découper les extrémités de la bûche. Puis, je vais recouvrir le dessus de la bûche avec la préparation au chocolat. Voilà, j'ai recouvert ma bûche de chocolat. Je vais maintenant la décorer. Pour la décoration, j'ai réalisé des rayures à l'aide d'une fourchette. J'ai ensuite saupoudré ma bûche d'un petit peu de farine d'orge mondée. Si vous réalisez la recette, je serai ravie de savoir ce que vous en avez pensé. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.